Bonjour, c'est Fabrice Léchelon. Alors du coup maintenant nous avons notre terre qui est mélangée, qui est homogène, qui n'a pas de bulle. Eh bien on va la centrer sur notre tour. Ok? Tac. On humidifie la tourelle évidemment pour que ça colle au centre. C'est pas très bien au centre. Alors avant qu'elle soit collée définitivement, je la recolle, replace au centre. Paf, paf, paf. Je branche la prise du tour, c'est mieux, électrique. Et ensuite on commence. Tac. Là ma terre n'est pas définitivement collée. Alors il faut faire le joint sur la girelle. Du coup je trempe la terre, je trempe les mains. On va un petit peu plus vite. Et le but là c'est d'écraser la terre et de faire cet endroit là. De manière à ce qu'il n'y ait pas d'air qui puisse se glisser dedans. On fait l'inverse d'une ventouse. Alors, j'utilise un peu de force. Si on ne veut pas utiliser de force, ben, il faut tourner plus vite. Bon, voilà. Déjà, on tourne pas mal. Là, notre terre, elle est collée. Du coup, maintenant, je peux faire des efforts plus grands si je veux. Du coup, remarquez bien la position. Je suis bien les coudes sur les genoux, les deux. Et mes mains, si possible, n'en font qu'une. N'en font qu'une, c'est-à-dire que je les lie. Maintenant, on commence. Alors ça, c'est la bonne forme. Vous savez, je mets directement dans la bonne forme, mais c'est un réflexe, mais vous n'avez pas encore. Certainement, si vous regardez cette vidéo. Alors, nous avons notre balle ici. On cherche à la centrer. À la centrer, le seul endroit pour enlever le décentrage, c'est vers le haut. C'est la pointe. La pointe qui n'y est plus maintenant. Donc, si je commence par le bas, la girelle, voilà. Vous voyez ici les points de contact, c'est en bas. Tant que ma main est entraînée et que ma main bouge, c'est que je ne suis pas centré. Après, si je continue à appuyer sur le bas, et ben, c'est le bas qui va s'affiner et je vais avoir une espèce de champignon. Et après, pour revenir en fait, pour revenir en forme de pain de sucre, ben, ça va redécentrer tout. On peut le faire d'ailleurs. Comme ça, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Faisons ce qu'il ne faut pas faire. Je vais échancrer et du coup, je commence à avoir une masse plus importante en haut qu'en bas. Du coup, le bas est à peu près centré, mais le haut ne l'est plus. Du coup, il faut réaplatir notre terre. Ce qui est bien plus dur. Alors, partout où on n'appuie pas, la terre s'évase. S'écarte, enfin, s'écrase. Du coup, là, mon but est d'appuyer ici à ici. Et de ne pas appuyer en bas, de manière à ce que la terre regagne en largeur à la base. Sans faire de bulle. Excusez-moi, on ne voit pas. J'ai fait une petite bulle, on l'entend. Voilà. Alors quand on tourne, on peut aussi, ça enlève aussi des bulles, ça enlève aussi des choses. On travaille aussi la terre. Vous voyez, là c'est ma main droite qui bloque et c'est ma main gauche qui contrôle. Là j'appuie avec les deux. Dès que ça commence à accrocher, vous voyez, hop, on remet de l'eau. Là je la reprends sur de l'eau de la girelle pour la remettre sur la terre. Sinon on rajoute de l'eau du bac. Bon, voilà. Alors on recommence notre démonstration. Ouais. Tac. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est en bas. Je travaille ici. Et j'appuie dans cette direction-là. Vous voyez, c'est l'axe de mes os. Tac. Là, je rajoute de l'eau parce que ma main commence à coller. Alors, si je ne travaille jamais la pointe, en fait, ben, je ne recentre pas ma terre. Juste, je monte, je redescends, je monte, je redescends. À chaque fois, il faut remettre sur la pointe ben, le point qui est décentré. C'est-à-dire que là, quasiment, je ne bouge plus. Quasiment. Je ne suis pas encore prêt. Et là, ça bouge pas mal. Et du coup, on va recentrer la terre. C'est-à-dire, recentrer, il faut que les mains ne bougent plus. Pof. Là, ça ne bouge plus en haut. Ça bouge encore en bas. C'est mon petit doigt ici qui bouge. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est un peu ça. Mais non, c'est ma main qui me l'a dit. Du coup là je travaille l'angle en bas. J'ai un petit peu de terre qui s'enlève de la masse.
Bon, on continue, je monte un peu, je vois qu'il y a un petit chose qui fait un peu bizarre ici. Ça m'a tout l'air d'être une bulle que j'ai mis en faisant mon champignon, hein, évidemment. Je remonte pour re-écraser. Alors j'écrase pas à plat. Si j'écrase à plat, je risque de partir en même sens que la terre. J'écrase en biais, c'est-à-dire comme ceci, dans l'autre main en fait. Et là, je réécrase ma terre. Jusqu'en bas. Et on a toujours notre petite différence en bas. Ici, on voit bien. Ici, ça tourne quasiment. On remonte. Du coup, je ne travaille que en bas encore. Tac, tac, je fais mon triangle. Tac. Ramener la terre là. Je ramène la terre qui était sur le plateau dans la masse. Est-ce que j'ai toujours mon petit problème à la base? J'ai encore un petit peu, moi il me semble. Je continue. Alors tant que vous sentez que votre terre n'est pas bien homogène, et ben vous montez, vous descendez. Alors, pas la peine de faire un truc super fin, super chiant à rétablir. Après, ça marche aussi. Hein. Mais pour l'instant, si vous êtes dans les débuts, restez dans des formes bien compactes plutôt que de faire des longues. Je ne me rappelle même plus du nom qu'on donne à la forme spécifique là. Bon. Alors à chaque fois que je mets une pression, vous voyez, je mets des pressions des fois un petit peu fortes. Mais je ne la mets pas d'un coup. C'est-à-dire que là je pose ma main, aucune pression. Et j'appuie graduellement. Hop. D'accord. Je l'enlève également graduellement. Je sens que ça accroche un peu, c'est pas bon. Tac. Mais même si ça accroche, il faut l'enlever graduellement. Là, je n'ai pas assez enlevé graduellement. Voilà, et maintenant en fait, ça vous sera très utile si la terre est un peu dure. Cet exemple, vous partez du bas, vous faites fixe en bas, parce que votre main bouge le moins possible, et vous remontez vers le haut, tout ce qui bouge, vers la pointe. Mais ici on a une espèce de pli là, qui est vilain. Il faudra l'enlever. Mon but c'est de remonter ici, tac, tac, je refais une pointe, et on redescend quand ça vient trop haut, quand ça devient embêtant. On peut encore y aller un coup, un bon coup, avec la main droite j'appuie. C'est pas grave, hein, ça hop. D'accord, ici j'ai encore un mouvement qui est déplaisant. On rabaisse. Du coup, pour rabaisser, je prends sur la pointe, j'appuie toujours en biais avec mon pouce. Toc. Toc. Voilà. Il n'y a que mon pouce qui touche. Bon, au fur et à mesure, il va falloir un peu plus que le pouce. Maintenant, avec ma main gauche, non seulement j'appuie là, mais en plus je contrôle sur le côté, ce que je ne faisais pas. Donc ça risque de partir un petit peu en champignon, vous voyez. Les champignons, ça à éviter. Tac. Toujours la pression progressive. Je mets la force progressivement sur la terre.
Moins vous avez de force, plus vous devez faire tourner vite votre terre. C'est pas une question de... Voilà. Vous n'avez pas besoin d'une grosse brute pour tourner. Pas besoin d'une force de dingue. Moi j'ai l'habitude de tourner un petit peu lentement par rapport à d'autres. Après c'est chacun son rythme. Tac. Là, ça se comporte un petit peu mieux en bas. J'aime mieux. Tac. Ouais. Là c'est ma main droite qui a fait tout le mouvement. J'ai encore un mouvement. C'est incroyable. Vraiment. Allez, on recommence, tant que ça tourne pas rond. Ouais. Je descends fort. Très bien, parce que ça aussi il faut éviter. Vous voyez là, si je continue à appuyer sur le côté, ben, je vais avoir une formation comme ceci. C'est-à-dire que j'enlève la pointe. Je vais avoir la formation d'un plateau qui va... Ça aussi c'est une chose à éviter. On retire doucement. Tac. Ici, on ne faut pas faire de pli. Il ne faut jamais faire de pli en fait. Du coup, pour éviter que ça fasse un pli, si vous appuyez trop et que ça fait un plateau qui est comme ça, eh bien, vous appuyez en biais sur l'angle. Avant, si possible, de faire une bulle. Tac. Là, ma main droite contrôle latéral et ma main gauche travaille. Tac. J'ai encore une base un peu bizarroïde là, qui est un truc qui... Hop. Après, on en fait un peu ce qu'on veut de la terre. C'est un peu le but. Alors, quand je mets mes mains comme ça, en fait, je tire vers moi et je racle le plateau avec l'index. Le majeur. Tac. Ok. Je travaille que le bas. Bon. Maintenant, ça tourne à peu près rond, peu importe. Ce qu'il ne faut pas faire à nouveau. Si je mets la force trop vite sur ma terre, paf, vous voyez, direct ça envoie un décentrage. Du coup je pose ma main sur la terre, ma main doit suivre la terre, et après je bloque ma main. Je bloque ma main ici, ici, avec les coudes et les genoux, paf. Voilà. Ensuite on travaille. Ensuite je prends ma main droite pour contrôler, je travaille la pointe, le haut de ma terre pour centrer le haut. Paf. Voilà. Personne ne bouge et je renlève la pression doucement. A l'inverse, si vous mettez une pression un peu forte, voilà, et que vous enlevez d'un coup, pof, la terre se redécentre magnifiquement. Après, c'est pas compliqué non plus à recentrer. Voilà.
Du coup, je fais pareil. Ma main suit le mouvement de la terre et je la bloque petit à petit. Toc. Voilà. On récupère la terre qui est sur la girelle en bas. Hop. Plus vous avez centré votre terre, plus vous devez faire les opérations de pose et d'enlèvement des mains sur la terre délicatement. D'accord? On peut essayer de tourner plus vite, voir ce que ça donne, mais ça tourne rond. Donc, on va partir de là. Et maintenant, on va percer la terre. Percer la terre, je prends ce volume-là, hein, je ne vais pas m'embêter. Pour percer la terre, du coup, on fait l'intérieur de la poterie. Donc, si vous refermez votre poterie, il y a un moment, vous n'allez plus pouvoir remettre la main à l'intérieur. Hein. Il va falloir faire un fond et continuer à travailler en haut. Du coup, pour le coup, maintenant, je fais un petit plateau en haut. Ça sera très bien pour la suite. Pof, il faut que ça tourne rond. J'ai un truc qui est bizarre. Hop. Je vais avoir une reste de bulle là. J'ai mis une bulle tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Tac. D'accord. Voilà. Pourquoi un petit plateau? Parce que là, maintenant, je vais faire en appuyant avec le pouce complètement sur le centre. En bloquant, pour pas que le pouce se fasse emporter par le mouvement. Tac. Je vais faire un léger creux. D'ailleurs, je suis décentré. Donc je recentre. Soit j'ai pas posé ma main comme il fallait, soit il y a un truc qui n'a pas été. Voilà. Du coup je fais mon creux. Je sens. Voilà. Je fais un petit creux pour mettre de l'eau dedans, de manière à ce que mon pouce. Alors, il faut repérer le centre, de manière à ce que mon pouce n'accroche pas dans la terre. Je vais repérer le centre quand même. J'aime pas. On va refaire un petit coup. Toc. Par contre, plus vous appuyez fort, plus votre terre sèche vite. Du coup, faites attention à ne pas accrocher. Si vous accrochez la terre, évidemment, vous la décentrez et vous la vrillez. Du coup, il faut remonter, redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Voilà, c'est très bien. Je prends mon centre. Je refais mon petit creux au centre. Juste une légère chose là qui ne va pas. Tac. Voilà, c'est bien, on voit le centre. Alors, je fais exprès de laisser un petit picot sur le centre pour vous montrer où je passe mon pouce. D'abord, je prends la main qui ne travaille pas, sert de contrôle sur le côté. Elle doit être fixe. Si elle bouge, c'est pas un bon signe. Ensuite, j'utilise ma propre main comme support et c'est avec mon pouce que je vais travailler. Mon pouce, il ne faut pas qu'il soit entraîné par la terre. Si je le mets pile au centre, et bien du coup les forces vont être en vrillage comme ça et du coup on risque de partir. Du coup je ne vais pas pile au centre. Percer au centre, je ne vais pas pile au centre. Et notre centre il est là, hop. Voilà, j'ai fait un petit picot. Et bien j'appuie sur le picot mais sur le côté du pouce. C'est-à-dire comme cela. Tac. Mon centre est à la pointe de mon doigt. Moi j'appuie sur le côté. Et du coup, tac, ça s'enfonce tout seul. Tac. J'enlève la barbotine qui s'accumule. Normalement tout ça tourne rond. Voilà. Ensuite, là maintenant qu'on a fait ça, je mets un petit peu d'eau pour pas que ça accroche. Et on va faire le fond de la poterie. Tac.
Si on peut ne pas avoir à revenir dessus, c'est très bien. Alors moi je fais comme ça pour savoir le fond, c'est-à-dire je mesure par rapport à mon doigt, je prends un repère ici, je prends un repère ici, voilà, on a à peu près 5 mm, c'est très bien. Voilà, alors on va passer après à la suivante, mais pour l'instant